Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit test de la visseuse Tenu, je sais pas comment ça se dit. Puis ça change un peu tous les jours car maintenant c'est théoriquement la moins chère d'Amazon. Ils proposent exactement aussi la même sur Amazon, tout est pareil sauf qu'il n'y a pas le O, c'est juste comme ça, Tenu, bref. Alors là, elle a déjà servi car j'avais du béton à malaxer. Et je voulais pas abîmer la AEG, donc j'avais pris ça. On est sur les batteries 20 volts, 2 ampères. Le chargeur, normalement il y a une paire de fichus gants qu'il faut jeter directement. Ça vaut pas une bonne paire de gants. Et quelques embouts où il y a genre 10 fois le même embout, donc faut pas compter là-dessus. On va voir ce que ça donne niveau poids. J'ai enlevé les batteries vu que ça c'est une 20 volts, 2 ampères. Ça c'est une 18 volts, 4 ampères. Alors on va passer à la visseuse Amazon. On est sur 1,325 kg. On va passer à la AEG qui m'a l'air un peu plus lourde. Ouais, 1,4 kg, 100 grammes d'écart. C'est quand même pas un truc pas cher, c'est pas léger comme un jouet. Alors, je vais pas faire un comparatif entre les deux, c'est juste que des fois, je vais utiliser celle-là pour faire quelques trucs. Là, comme vous pouvez voir, la batterie est à fond. Celle-là, la batterie est à fond. Par contre, à noter que le système pour enlever le chargeur, on est obligé d'appuyer ici. C'est vraiment très mal foutu. Bon alors, ce qu'on va faire avec l'autre après, du 30, on va faire pareil. Voilà, après on est sur la traverse chaîne, voilà. Bon, ça c'est inversé, là, on voit le 2 apparent. On est sur la grande vitesse. Là, le 2 apparent, on est sur la petite vitesse. Il faut cacher le 2 pour enclencher la grande vitesse. Un petit test avec la AEG, vite fait. Maintenant, tout est à fond. On va voir ce que ça donne. Bon là j'ai abusé, mais si vous avez besoin de faire un trou dans une planche, dans une étagère, elle est en mesure de le faire, on va dire ça. Bah alors je me suis mis en mode vissage, on va voir ce que ça donne. Bon, sans problème, vous pouvez visser la vis. J'ai fait exprès de faire aucun test avec des vis à bois, car selon le type de tête, la matière de l'embout, si c'est vraiment le bon embout, etc. Il y a des millions de facteurs qui rentrent en compte. Donc, il n'y aura pas de test là-dessus. Sur la revue technique, elle est donnée pour 40 Nm. Donc, on va faire un petit test. J'ai mis un boulon dessous avec la clé qui bloque dessous. La clé dynamo, on va serrer à 40. Voilà, là on est serré à 40 Nm. Je sais que ce n'est pas une boulonneuse, mais on va quand même voir si jamais ça arrivera à desserrer. Quand on voit quand même que même tout à fond, bon bah, walou. Par curiosité, on va voir avec ça si ça marche ou pas. Ça a marché. Donc pour pas trop fausser, depuis tout à l'heure, là on voit le charge, depuis tout à l'heure j'alterne les batteries, car ça dure vraiment pas très longtemps. L'inertie au maximum. Voilà. Et maintenant on va voir à peu près à combien c'est serré. Donc là je me suis mis au minimum à 28. C'est déjà serré à plus que 28. Donc là 28 plus 2, on est à 30.
Ça ira plus que 30. Maintenant, 28 plus 4, on a 32. Direct également. Mais on va se mettre à 30. Là, on a 34. Là, on voit, j'arrive à bouger un peu avant que ça claque. Donc, allez, force de serrage, on va dire, on est sur 32-33 Nm. Pour éviter tout débat sur le forêt, qu'il n'est pas affûté, qu'il n'est pas neuf, etc., on va faire un affûtage. Plus affûté qu'un forêt neuf. Donc la batterie, elle sera pleine, forêt affûtée. On va déjà commencer par de la 5 mm. J'ai mis un coup de pointeau. Et on attaque. Essayer de faire les deux en même temps. On va plus de batterie déjà. Donc là, maintenant que ça marche pas avec la Tinu sur la Teno, je sais pas comment on dit, sur les 5 mm, le même forêt sur l'affûtage maison, on va voir avec la AEG directement sur du 10 mm, donc 1 cm d'épée. Donc après les petits tests sur la perceuse Teno, je sais pas comment on dit. Du coup, moi j'en conclurai, si ça peut vous aider. Si vous achetez ça pour un aménagement, vous allez monter des meubles Ikea, fixer une petite étagère pour un truc qui est aux alentours des 36-40 €. Bah franchement, ça fera largement le taf. Par contre, si vous avez l'espoir avec ça de bricoler un peu plus dans une maison ou dans un atelier ou quoi, vraiment, je pense que vaut mieux oublier. Car vraiment on voit que niveau performance on est assez limité, après c'est compréhensif avec le prix. Du coup j'espère que ce petit test vous aura plu. J'ai essayé de faire un peu différents trucs, perçage, le boulonnage avec la clé dynamo, etc. Car n'empêche on sert à peu près à 33 Nm j'ai vu, et c'est donné pour 40, donc c'est niveau poids pareil, niveau gabarit, la description est assez cohérente.